Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un fermier met une femme simple au défi de réparer ce moteur. Ce qu'elle montre fait la différence. Dans la campagne paisible de l'Iowa, là où les vastes champs de maïs ondulent sous la douce brise estivale, vivait une femme nommée Sarah Miller. Sarah avait 35 ans, et sa vie, bien que simple, était remplie d'un mélange doux amer de routines apaisantes et de responsabilités lourdes. Veuve depuis 5 ans, elle élevait seule son fils de 10 ans, Ethan, un garçon vif et curieux qui adorait les histoires que sa mère lui lisait chaque soir avant de dormir. Sarah travaillait comme assistante dans la petite bibliothèque municipale de Cedar Grove, un lieu modeste mais chaleureux, où elle trouvait refuge parmi les rayonnages chargés de livres. Elle connaissait chaque lecteur, chaque histoire préférée, et chaque enfant qui venait chercher un conte pour échapper à la réalité. Ce travail lui offrait un équilibre fragile, une manière d'oublier parfois le poids de la solitude. Elle n'était pas une experte en mécanique, ni une femme des grands travaux agricoles, mais elle était célèbre dans le village pour sa gentillesse, sa patience infinie, et surtout pour sa détermination. Sarah avait ce feu intérieur qui la poussait à ne jamais abandonner, même quand la vie semblait lui imposer des obstacles insurmontables. Elle aimait la nature, les grands espaces, les couchers de soleil qui embrasaient le ciel au-dessus des champs, et rêvait secrètement de reprendre un jour la ferme familiale, laissée à l'abandon depuis la mort de son mari. Ce rêve, fragile et lointain, était une lumière dans sa vie. La ferme, autrefois pleine de rires et d'activité, avait peu à peu perdu son âme, les terres non cultivées commençant à se recouvrir de mauvaises herbes. Sarah espérait pouvoir redonner vie à cette terre, pour elle et pour Ethan, pour qu'ils grandissent entourés de la même nature qui l'avait toujours apaisé. À quelques kilomètres de là, vivait Jack Harrison, un fermier robuste et respecté, dont le nom était sur toutes les lèvres du village. Jack était un homme d'action, un amoureux du travail bien fait et des machines qui facilitaient la vie des agriculteurs. Son vieux tracteur, un modèle des années 70, était sa fierté et son outil principal. Ce tracteur, malgré son âge avancé, avait arpenté les champs avec lui pendant des décennies, témoin silencieux de saisons de récoltes fructueuses et de temps plus difficiles. Mais cet été-là, alors que la moisson de maïs approchait, un coup dur vint frapper Jack. Le vieux tracteur refusa tout simplement de démarrer. Le moteur, pourtant si robuste, restait muet, comme figé dans le temps. Sans cet engin, la récolte serait compromise, et Jack risquait de perdre des milliers de dollars, un coup dur pour lui et pour la communauté qui dépendait de cette récolte. Dépité, Jack passa plusieurs jours à essayer de réparer la machine, tentant lui-même de trouver l'origine du problème. Il démonta, examina, remonta, mais en vain. Chaque tentative s'achevait par la même déception. Le tracteur restait silencieux, et la pression montait alors que les jours filaient et que le temps de la récolte se réduisait inexorablement. Un matin frais, alors que le soleil se levait à peine sur les champs dorés, Jack croisa Sarah près de la vieille grange de sa ferme. La lumière douce illuminait les brins d'herbe encore couverts de rosée. Sarah portait ses vêtements de travail, simples mais pratiques, et ses mains montraient déjà des traces de la vie active qu'elle menait. Jack l'avait souvent observée, cette femme discrète mais pleine de ressources, toujours prête à apprendre, à comprendre. Il savait qu'elle n'avait pas d'expérience en mécanique, mais il avait remarqué son ingéniosité et sa capacité à résoudre les problèmes avec calme et méthode. Ce matin-là, poussé par le désespoir et une pointe d'espoir, il décida de lui lancer un défi. Il s'approcha d'elle, posa une main ferme mais amicale sur son épaule, et dit avec une voix grave, mêlée d'un sourire presque moqueur. « Sarah, écoute. Ce moteur est cassé depuis 2 jours, et personne, je dis bien personne, n'a réussi à le remettre en marche. J'ai essayé, mes voisins ont essayé, mais c'est comme si cette vieille machine refusait de reprendre vie. Alors voilà ce que je te propose, si tu arrives à réparer ce tracteur, je te donnerai une part de ma récolte. Sinon, tu oublies cette histoire, et tu me laisses tranquille. » Sarah tourna la tête vers le vieux tracteur garé sous le hangar. La poussière couvrait les pièces rouillées, et la machine semblait immobile, figée dans un silence lourd. Une boule d'appréhension serrait son ventre. Elle se demandait si elle en était capable, si elle n'allait pas seulement perdre son temps, ou pire, faire pire que mieux. Pourtant,
une petite flamme s'alluma en elle, cette même flamme qui l'avait poussée à ne jamais abandonner, à toujours essayer, malgré les obstacles. Elle releva la tête, croisa le regard direct de Jacques, et répondit avec détermination. « D'accord, Jacques. Je vais essayer. » Ce jour-là, Sarah s'installa dans l'atelier de la ferme, un espace encombré d'outils et de pièces diverses, sous la lumière tamisée d'une vieille lampe suspendue. Elle avait apporté avec elle un vieux manuel de mécanique, jauni par le temps, qu'elle avait déniché à la bibliothèque, ainsi que quelques outils empruntés à Jacques. Elle ouvrit le manuel, feuilleta lentement les pages, tentant de comprendre chaque mécanisme, chaque fonctionnement. Avec soin, elle examina le moteur, passant ses mains sur les pièces rugueuses, nettoyant la graisse et la rouille accumulées. Chaque boulon, chaque engrenage était un mystère à percer. Parfois, elle reculait, frustrée, ses doigts maladroits cherchant la bonne clé, le bon angle. Mais elle revenait toujours, patiente, réfléchissant à chaque mouvement. Les heures défilaient, la lumière du jour déclinait, et Sarah restait absorbée par sa tâche. Elle se salissait les mains, les vêtements tachés d'huile noire, les doigts parfois tremblants de fatigue. Le soir venu, elle rentrait chez elle, épuisée mais satisfaite. Ethan l'attendait toujours, les yeux brillants d'admiration. « Maman, tu y arriveras, j'en suis sûre, » disait-il en serrant ses mains dans les siennes. Ces mots étaient un baume pour Sarah. Ils lui donnaient la force de continuer, de ne pas baisser les bras. Chaque soir, elle se couchait avec la conviction que demain serait un jour meilleur, un jour où le moteur pourrait enfin rugir de nouveau. Après plusieurs jours, qui semblaient s'égrener entre espoir et doute, un miracle se produisit enfin. Ce matin-là, Sarah se leva avant l'aube, ses mains encore couvertes de graisse et ses muscles fatigués, mais son esprit animé d'une énergie nouvelle. Elle se dirigea vers le vieux tracteur sous la grange, accompagnée de Jacques, qui observait avec une curiosité mêlée d'espoir et de scepticisme. Le silence pesant de la ferme fut soudain brisé par le bruit du démarreur qu'elle actionna avec précaution. Un grondement rauque monta du moteur. Un instant fragile, suspendu dans le temps. Puis, à la surprise générale, le moteur se mit à tourner régulièrement, vibrant de nouveau comme une bête réveillée après un long sommeil. Jacques resta bouche bée, le regard fixé sur la machine qui reprenait vie sous ses yeux. Il se tourna vers Sarah, le visage illuminé par un sourire sincère et admiratif. « Sarah, » dit-il d'une voix ferme, presque émue, « tu as fait plus que réparer ce moteur. Tu as prouvé que le courage et la volonté sont les vraies forces. Tu mérites bien plus qu'une part de ma récolte. Tu as sauvé cette ferme, mais aussi tu as montré à tout le village que rien n'est impossible. » Les mots de Jacques réchauffèrent le cœur de Sarah. Ce n'était pas seulement la réussite technique qui la remplissait de fierté, mais la reconnaissance profonde de son travail, de sa persévérance et de son âme. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle se répandit rapidement dans Cedar Grove et ses environs. Sarah n'était plus seulement la femme simple et modeste qu'on croisait à la bibliothèque. Elle était devenue un symbole de force et de résilience. Les habitants commencèrent à la regarder avec un nouveau regard, respectueux et admiratif. Les fermiers venaient la consulter, lui demandant conseil, certains lui offrant même des outils ou des pièces pour qu'elle puisse continuer à réparer leur machine. Peu à peu, Sarah trouva le courage d'ouvrir un petit atelier de réparation mécanique au bord du village. C'était un lieu modeste, mais animé par l'espoir et le travail. Elle aidait les fermiers à entretenir leurs tracteurs, leurs moissonneuses, devenant une experte autodidacte. La vie qu'elle menait changeait peu à peu, s'enrichissait d'un sens nouveau, d'une confiance retrouvée. Sarah comprit que sa simplicité, loin d'être un défaut, était en réalité une source d'énergie. Sa modestie, sa patience, sa capacité à écouter et à apprendre, étaient ses forces les plus puissantes. Elle inspirait désormais ceux qui l'entouraient, montrant qu'avec la foi en soi et la volonté de persévérer, on peut dépasser les plus grands obstacles. Un soir d'été, alors que le soleil descendait lentement derrière les champs dorés, Sarah s'assit au bord de la vieille grange. Elle regarda le ciel s'embraser de couleurs chaudes, les silhouettes des arbres se découper sur l'horizon. À côté d'elle, Ethan jouait tranquillement, insouciant et heureux. Dans ce moment suspendu, Sarah sut qu'elle avait fait bien plus que réparer un moteur. Elle avait reconstruit sa vie. Elle avait appris à se relever, à croire en ses capacités, et surtout,
a montré à tous que la différence ne se fait pas dans les origines ou les savoirs préétablis, mais dans la détermination, la foi en soi, et la volonté d'avancer, même face aux défis les plus grands. Ce jour-là, au cœur de cette campagne paisible, une femme simple avait transformé son destin. Et elle savait que ce n'était que le début d'une aventure bien plus grande.